Salut, c'est dans le nom de Jésus. Encore une fois, nous retrouvons pour un nouveau message de la part de Dieu, afin que l'évangile véritable rende nous libres, qui dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La parole de nous, si nous connaissons la vérité pour affranchir nous et la vérité rend nous libres. Nous connaissons qui vraiment, frère et sœurs, la joie du Seigneur, c'est notre force. Alors, tout ce qui nous dit dans la parole de Dieu, les édifier nous, le rend nous plus que vainqueurs. Les temps peut passer vite, jour peut passer vite, l'année peut passer vite. Jésus prêt pour retourner. Qui vraiment, frère et sœurs, nous retourne à l'évangile véritable concernant la parole. Donc, qui doctrine nous peut suivre? Est-ce qu'il vraiment nous peut suivre la doctrine qui vraiment le Christ fin appelle nous pour vous poursuivre, ou ça nous laisse nous égarer contre une doctrine qui vraiment pour laisser nous endormis? C'est pas les temps pour annoncer un message pour endormir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu besoin réveiller, frères et sœurs. Nous besoin réveiller concernant l'évangile véritable, qui vraiment nous parle rien attaché à nous. Quand Jésus pour venir pour vivre à l'église sans tâche, sans défaut, ni ride, ni semblable, est-ce qu'il nous fait prier, qui vraiment chacun de nous est capable d'examiner nous par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, la Bible est comme un miroir qui nous guide nous pour nous guider si vraiment il y en a qui tasse. Quand nous examinons la parole de Dieu, nous trouvons un défaut. Et quand nous trouvons un défaut dans nous, nous essayons de faire des efforts pour changer nous. Nous connaissons, nous pisons un coup à la perfection. Car Jésus pour venir, pour vivre à l'église parfaite. Mais tant qu'il nous encore dans la chair, nous devons faire des efforts pour marcher selon l'évangile véritable. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs, que là nous poussons toutes sortes de messages, toutes sortes de l'évangile qui soi-disant devenir de Dieu. Et la Bible vient nous comme ça inspirer l'esprit pour connaître s'il est de Dieu ou pas. Mais qui nous pas laisse nous emporter contre toutes sortes de messages et qui nous dit Amen sans qu'il nous rende nous compte, sans qu'il nous examine. Frères et sœurs, la parole de Dieu, la vérité. La parole de Dieu, la vérité, il donne nous la vie, il renforce nous. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre en tant que chrétiens. Mais qui la parole de Dieu rend nous libres. Si nous Dieu nous comptons Jésus, c'est ce parole qui nous peut écouter. Si nous Dieu nous comptons Jésus, nous devons obéir à ce parole qui a fait. Si nous Dieu nous comptons Jésus, nous devons obéir à ce parole et mettre en pratique. Amen. Jésus compte en nous et il peut retourner bientôt. Qui vraiment, dans les temps qui nous étaient, nous dans les temps que vraiment nous trouve toutes sortes de messages, toutes sortes de doctrines. Est-ce qu'il nous a examiné? Est-ce qu'il le message qui un frère peut apporter, est-ce qu'il est de Dieu ou pas? Nous pas généraliser les choses, mais nous devons examiner. Nous pas capables de dire Amen, Amen sans qu'il nous examine, frère et sœur. Nous donne les temps que là, le diable met une confusion dans les chrétiens. Les chrétiens besoin réveiller, besoin examiner les chrétiens. Et non, beaucoup, ne pas généraliser les choses, et non, personne, frère qui amène certains messages qui vraiment n'est pas dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas ni dans sentiment, ni dans émotion. C'est qui la parole de Dieu lui dit pour nous bien, pour corriger nous, pour instruire nous. Parce qu'il est Seigneur, frère et soeur, il connaît tout ce qui est dans devant, qui vraiment nous marche droite avec lui, comment les filles viennent nous marcher, qui vraiment nous pas tasse nous à un sentiment, par une émotion humaine, afin qu'il nous pas rendre une tradition. Car beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, finissent égarés par un sentiment, par une émotion et par une fausse doctrine, par un faux message qui soit disons venir de Dieu. Mais prends garde, frères et sœurs, qui nous pas laisser nous séduire parce que nous sommes dans le dernier temps. Qui message qui nous peut apporter aujourd'hui, c'est pas pour condamner le peuple de Dieu, frères et sœurs. Bon, pas là pour condamner nous, frères et sœurs, c'est pour qu'il a fait ou libérer, afin que Dieu les libère ou lesquels libère aux pensées. Si quelque part, ou encore, et dans encore attaché avec quelque chose, à tracer la tradition, que Dieu les libère. Si nous disons que nous comptons la parole de Dieu, qui nous met en pratique et nous vivons
Car toute chose qui nous peut faire, ne pas peut faire pour nous-mêmes. Nous peut faire toute chose pour la gloire du Seigneur. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu, le royaume de Dieu vient réservé pour lui. Amen. Qui sont plus tardés, nous remercions le Seigneur pour la parole qu'il peut faire nous entendre, afin que cette parole lui parle, lui fait nous les cœurs endurcis, ni tristes, ni condamne nous, mais qu'il libère nous, afin que nous vivions dans l'obéissance de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour tes paroles qui est la vérité et la vie Seigneur, qui vraiment Papa te libère dans les cœurs encore dans le nom de Jésus Père. Mon prière pour tous mes frères, mes soeurs qui pour écoute cette message Papa, qui est vraiment capable de comprendre Seigneur Papa, qui est vraiment Seigneur Papa, ne pas là vraiment Seigneur pour condamner le peuple Seigneur, afin que le peuple Seigneur les libérer à travers tes paroles, afin que la connaissance te grandisse Seigneur, afin que l'évangile véritable touche dans les cœurs Seigneur Jésus mon Dieu. Papa, ton retour les proches, Papa, prépare ton peuple, Seigneur, pour l'enlèvement, Seigneur, afin que je ne sois pas attaché à ma tradition, à un message religieux, Seigneur, mais qui vraiment te parole libère chaque chrétien qui peut préparer d'autres pour cet l'enlèvement, Seigneur Dieu puissant. Merci pour ta parole qui est la vérité, Papa, qui libère nous les cœurs encore plus abondamment par l'aide de ton Esprit Saint, Papa, dans le nom de Jésus. Qui tout honneur, toute la gloire est pour toi, Papa, pour le siècle et des siècles, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, le message qui me donne pour apporter autres par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur fait mettre dans les cœurs aujourd'hui, frères et sœurs, concernant l'anniversaire. Waouh! Quand on peut cause l'anniversaire, beaucoup de frères. L'anniversaire ici, frère. Mais, frères et sœurs, il y a pas autant pour connaître cela, frères et sœurs. Et vraiment, ça finit clairement, fait mal comprendre. Quand on peut expliquer cette message, frères et sœurs, c'est pas pour condamner personne, frères et sœurs. Mais nous donne les temps de la confusion. Beaucoup de frères et sœurs qui en cours de la confusion. Mais qui la parole de Dieu rend nous tout libres à travers la parole. Parce que sans la parole, nous ne sommes pas capables de faire rien, frères et sœurs. Qui cette parole les rend nous libres, les rend nous plus que vainqueurs. Frères et sœurs, le message qui vraiment n'est pas pour trop long, mais qui a fait nous arrive comprend. Mais pas condamné, c'est lui qui encore peut vivre, qui encore peut pratiquer. Voilà, nous pouvons arriver à comprendre que vraiment l'anniversaire. Est-ce qu'il vraiment, frère et sœur, un chrétien est capable de célébrer ce l'anniversaire? Est-ce qu'un chrétien il fait l'anniversaire? Est-ce qu'un chrétien il fête l'anniversaire? Frère et sœur, il y a quelque chose qui vraiment nous trouve ça de nos jours dans beaucoup des églises, beaucoup de chrétiens font faire l'anniversaire. Alléluia. Mais est-ce qu'il nous disait que vraiment cette l'origine, l'anniversaire que tu sorti? Peut-être quelque part pour nous dire frère, et l'anniversaire si nous pas faire frère, on peut dérailler frère, frère on peut détourner, on peut amener une fausse doctrine frère. Mais frères et sœurs, laisse-moi dire c'est qui la parole de Dieu doit libérer les cœurs afin qu'ils se connent vraiment cette l'origine de l'anniversaire. Frère et sœurs, il n'est pas mauvais qu'il y ait du monde qui fait l'anniversaire, mais concernant l'anniversaire, que c'est l'origine sortie vraiment? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, faisons renaître de nouveau? Est-ce que nous pouvons encore vivre dans la tradition, dans la religion, qui la parole de Dieu dit à nous, qui vraiment nous disait faire concernant cela? C'est vrai, frères et sœurs, pour faire nos enfants contents, nous couper un petit gâteau, nous donner un petit cadeau. Bon, pas Jésus qui vraiment, c'est pas bien, frères et sœurs, mais quelque part, frères et sœurs, nous devons arriver à comprendre où cette chose, où cet l'anniversaire, les sorties, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous devons célébrer l'anniversaire? Comment nous faire quand vraiment nous gagnons, nous lase? Comment nous devons organiser pour cela? Est-ce qu'il vraiment nous devons couper un gâteau? Est-ce qu'il vraiment nous devons souffler la bougie? Ou cela trouve vraiment dans la parole de Dieu? Il est important, frères et sœurs, pour nous connaître cela, afin qu'il ne nous pas laisse nous égarer, frères et sœurs. Afin que celui qui entend l'évangile véritable, ne pas les autres égarés, mais qui la parole de Dieu libère lesquels, libère les pensées, frères et sœurs. En fait, vraiment, frères et sœurs, l'anniversaire est lié, pour me dire franchement, lié à la magie.
l'anniversaire vraiment, sur l'origine vraiment, frères et sœurs, lié à la magie. Nous pouvons trouver commencement et que vraiment, ça n'a fait l'anniversaire commencement. Nous guettons ça dans Genèse chapitre 40, le verset 20. Genèse chapitre 40, le verset 20. Amen. Alléluia. Le troisième jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Là, il cause nous la naissance de Pharaon. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Amen. Verset 22 dit, mais il fit pendre le chef de panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Je trouvais qu'il vraiment, le jour de Pharaon qui finit gagner sur l'anniversaire, frères et sœurs, je viens trouver qu'il vraiment, il y a un acte qui finit dérouler là, frères et sœurs. Mais il fit pendre le chef de panetier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. À chaque des moments que l'anniversaire finit dérouler, frères et sœurs, je finis sacrifier une personne. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit cela. Maintenant, nous allons vraiment dans Marc 6. Nous avons un coup encore l'exemple de la célébration de l'anniversaire. Comment tu peux célébrer l'anniversaire? Et nous trouvons que vraiment, c'était pas le peuple Israël, c'était pas vraiment le peuple qui connaît le Seigneur, mais c'était une personne qui par les seigneurs. Et nous devons un coup vraiment dans Marc chapitre 6. Marc, le chapitre 6, le verset 21. Cependant, Marc chapitre 6, le verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode a l'anniversaire de sa naissance. Alors, nous trouvons qu'ici, Hérode, une fille gagne sur l'anniversaire. Alors, il donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de Galilée. Alors, ce qu'il y fait, il donne un grand festin à ce chef, à tout ce militaire qui était en Galilée. Pardon. Aussi, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Maintenant, nous trouvons la fille d'Hérodias. Il rentre dans la salle pour séduire Hérode. Et plus à Hérode et ses convives. Alors, quand vraiment, Banafin trouve vraiment Hérodias, et Hérode P santé, Pépé danser plutôt,
bah la fenêtre séduit. Amen. Mais quand je finis séduit, et Hérode aussi finit être séduit. Alors, ce qu'il y fait faire, frères et sœurs, nous trouver ici qui finit arriver, le roi dit à la jeune fille, il dit à sa jeune fille là, demande-moi ce qui te l'est, me de toi. Amen. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Puis, c'est la moitié de mon royaume. Si c'est la moitié de mon royaume, demande-moi tout ce qui te l'est, me donne-toi. Alors Hérode dit ça à la fille. Maintenant, le verset 24, nous trouvons, étant sortie, elle dit à sa mère. Un moment, la fille Hérodias est sortie, allait à demander ça à son maman. Son maman dit, que demanderai-je? Que demanderai? La fille demandait à son maman, qui te l'a demandé? À Hérode. Alors, et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Amen. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur le plat la tête de Jean-Baptiste. La fille d'Hérode, moi, mollet, si tu te mollet, te donne-moi la tête de Jean-Baptiste, surtout l'anniversaire. Le roi fit attristé. Amen. Mais à cause de ces serments de ses ouvriers, il ne voulut pas lui faire un refus. Alors, le verset 27, il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plateau. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Amen. Et nous trouvons qui vraiment, dans la Bible, nous trouvons deux places où à chaque fois qu'ils ont fini de faire l'anniversaire, c'est un sacrifice d'homme qui tu visait faire. Mais maintenant, nous devons connaître vraiment que l'origine de cette fête, les sorties, frères et sœurs, est tellement, tellement important afin qu'il ne pas laisse nous égarer. Parce que vraiment, si nous pas nous connaissons, frères et sœurs, Dieu lui parle de nous dans les temps de l'ignorance. Si nous finissons faire aller, Dieu lui parle de nous dans le temps de l'ignorance. Mais quelque part, nous finissons trouver, nous finissons examiner ici comment vraiment, à chaque anniversaire qui vient de dérouler dans la Bible, c'était un sacrifice des hommes qui venaient donner à la personne qui vient recevoir sur l'anniversaire. L'anniversaire, c'est qui commence cette fête? C'est une fête égyptienne. En fait, l'anniversaire, c'est une fête religion. L'anniversaire, frères et sœurs, le représente la magie. Comment le représente la magie, frères et sœurs? Moi, pour expliquer cela. Normalement, en grec, frères et sœurs, à chaque anniversaire qui finit débuter, il finit débute avec un sacrifice. Ban grec, dans les temps anciens, quand tu peux penser dans eux qui quand une personne l'aîné est l'esprit protecteur avec lui. Et aussi, même à la romain, je pense qui ban les enfants ou qui finissent et non un ange gardien avec eux. Alors, cette coutume de bougie, concernant la bougie maintenant, et des gâteaux, d'où ça vient? Ça sort en grec, en Grèce, en Rome.
c'est là-bas qui vraiment c'est l'origine de gâteaux et des bougies vraiment les sortis dans cet lieu. Maintenant, la bougie, quand une personne, quand vraiment à cette époque, en Grèce, vraiment, même en Rome aussi, vraiment de trouver qui fait, tu peux faire un gâteau. Normalement, nous trouvons à cette époque, frères et sœurs, je fais un gâteau rond. Ça gâteau rond là, frères et sœurs, à chaque anniversaire qu'il y a un dimanche tu peux faire, à cette époque en Rome ou en Grèce, ça gâteau là, tu peux offrir ça gâteau là, ça gâteau rond là, qui représente le dieu lune, qui appelle Athès. Athès c'est un dieu lune. Normalement, ban romain, ban grec, il y a beaucoup toutes sortes de types de dieux. Alors, vu qu'ils se disent, ils inventent cela pour faire un gâteau, pour offrir ça à ce dieu. Maintenant, alors quand on prépare ce gâteau-là, qui représente un gâteau, et représente la lune, qui ce gâteau-là, je allez offrir ça dans un temple à un dieu qui s'appelle Diane. Cet esprit-là, il est un esprit qui vraiment, diabolique, frère et soeur. Nous trouvons que vraiment, cet gâteau, il allait pour offrir ça dans cet temple pour leur dieu Diane. Et cette bougie qui Bana mettait dans ce gâteau, lui est considéré qui vraiment, à chaque fois qu'ils peut souffler sur la bougie là, je peux exaucer un vœu. Veut dire que les autres anges gardiens pour protéger les autres protecteurs pour protéger les autres. C'est qui ban grec, ban romain, fin inventé, fin croire dans autres croyances à cette époque des années et des milliers d'années de cela. Alors, cette coutume d'anniversaire en préparant du gâteau et des bougies, ça sort directement en Rome et en Grèce. Que vraiment nous pouvons trouver cette bougie qui représente quand un quelqu'un peut souffler la bougie, veut dire qu'il peut s'asban démon, il peut protéger contre un démon. Mais c'est un vœu aussi qu'il peut faire qui, pendant l'année qui vient, et ce Dieu lui protège contre toutes sortes de démons. Et aussi, cette gâteau qu'il a préparé, il offert ça à ce Dieu qui appelle Diane. Et aussi, je demande cette gâteau qui appelle ce qu'il consacrera à Artemis. Vraiment, je mange ce gâteau-là de sa part. Comme si dirait c'est un corps que je peux manger pendant cette célébration-là. Maintenant, nous trouvons que vraiment l'origine de l'anniversaire vraiment que sorti. L'origine de l'anniversaire est vraiment vraiment en Grèce et en Rome. L'origine vient de ban grec et de ban romain. Alors, est-ce que nous chrétiens, est-ce que dans la Bible, dire, frères et sœurs, nous participent à la magie? Est-ce que quand vous soufflez un bougie, qui ça pour protéger moi contre un démon? Pourtant, en effet, ban grec, quand ce film invente ça, tout cela, ce film considère que vraiment, quand je peux souffler cela, c'est que quand je peux souffler cela, je peux être protégé, Dieu peut protéger contre un démon. Et aussi, qui vraiment, quand je peux souffler cette bougie, frères et sœurs, qui vraiment, je demande, je désire que je t'ai et je Dieu qui se tient pour exaucer. Mais, est-ce que vraiment nous maintenant qui connaissons cette l'origine de cette parole qui nous fait à cela, frères et sœurs? Même en 4e siècle, les chrétiens, en 4e siècle, vraiment, frères et sœurs, quand on connaît la connaissance de cette, on connaît qu'il l'anniversaire parfait, je fais cette tradition, cette religion, cette fête païenne.
parce qu'ils connaissent que ça ne vient pas de Dieu. Alors, tout ce qui ne vient pas de Dieu, il ne faudrait pas nous adapter. Frères et sœurs, comme on peut dire cela, ce n'est pas pour condamner personne. Ce n'est pas pour maîtriser personne, mais c'est qui a fait qu'ils aient pensé, cette conscience d'être libérés. Afin que nous, les chrétiens, qui nous pouvons vivre dans ce siècle, imaginez-vous, il y a 4 siècles de cela, vraiment, les chrétiens authentiques, se font rejeter cette fête panier. Mais maintenant, nous qui connaissons l'évangile véritable, est-ce que nous pouvons attacher-nous à la magie, à la religion, nous qui faisons renaître de nouveau? Maintenant, si nous renaître de nouveau, frères et sœurs, nous sommes nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Nous comprenons bien cela, frères et sœurs. Nous guettons un coup bien. Après qu'il me fini cause cela avec eux, vous comprenez qui vraiment que c'est l'origine de l'anniversaire les sorti. Maintenant, il y a beaucoup de dire, frère, est-ce que si nous faisons l'anniversaire, il y a un PC ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. Jean, chapitre 2, le verset 15. Amen. Lydia. La Bible, non. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Alléluia. Remourelia dit, n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, frères et sœurs, c'est vous à juger. Frères et sœurs, dès qu'il m'a fait connaître que vraiment l'anniversaire c'est une fête panier, une fête magie, une fête religieuse, en coupant des gâteaux, en soufflant des bougies, frères et sœurs, mon Dieu, franchement de dire, moi personnellement, je salue du personnel, chaque ma chrétien, ma soeur, ma frère, je salue du personnel. Je rends moi-même, je dis non, vous mettre un stop, frères et sœurs. Si moi qui peux présoudre ça, mon corps peut célébrer l'anniversaire, quelque part, mon peut causer de mentir, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu qui mentit, Seigneur. Frères et sœurs, il n'est pas un quelqu'un qui peut repentir, mais il y a un quelqu'un qui vraiment les rend nous libres, afin qu'il ne pas attaché à toutes sortes de religions, à toutes sortes de traditions. Il y en a beaucoup qui contemplent d'autres familles, d'autres enfants. C'est vrai, nous ne sommes pas coupe gâteau et souffler la bougie, frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas faire dimanche en famille. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, frères et sœurs. Mais pourvu qu'il nous pas rentre dans cet moment où là, bien souffler la bougie, bien couper un gâteau. Frères et sœurs, c'est pas pour condamner les autres, frères et sœurs, c'est eux qui doivent décider. Ces messages, frères et sœurs, c'est pas pour condamner personne. Vous êtes libres, frères et sœurs, pour prendre une décision. C'est lui qui peut encore comprendre de ce qu'il nous peut dire, qui le Saint-Esprit l'éclaire concernant cela. Et aussi, je suis capable à le rechercher, à le vérifier, à le rôder, ce pour trouver cette vérité, afin qu'il nous pas plaire à ce monde. Si mon gars est là, frère et sœur, je passe un moment avec ma famille, je prends un dîner. Nous passons un moment, nous réjouissons ensemble dans le Seigneur. Si quelque chose qui honore le Seigneur,
Gloire à Dieu. Mais c'est quelque chose qui pas honore le Seigneur. Les vaines qui m'ont fait lire. Parce qu'il nous connaît et non la tradition, la magie, la religion, donc concernant cette tradition, souffler des bougies et couper des gâteaux. Mais qui me connaît, qui me gagne là, me fait un dîner ensemble avec ma famille, une sortie. Voilà, c'est tout. Pour rendre grâce les Seigneur. Frère et soeur, ce message, frère et soeur, c'est pas pour condamner personne. Il n'est pas un péché, frère et soeur. Si quelqu'un peut faire il peut faire l'anniversaire en famille. Mais qui nous-mêmes nous rendons nous-mêmes, concernant qui nous a retirés, afin qu'il vraiment nous pas faire ça avec une condamnation pour personne, mais qui Dieu l'est, qui chacun de eux de te libérer, de une prise de conscience, afin qu'ils eux-mêmes de décider dans eux-mêmes cette génération qui peut venir, les enfants qui peut élever, dans qui façon nous peut traiter nous les enfants de nos jours, dans quelle façon nous peut enseigner nous les enfants la parole de Dieu. Est-ce qu'il nous les enfants qu'on peut grandir demain, dans quelle façon je peux grandir, est-ce qu'ils peuvent grandir dans la tradition, dans la magie, dans la tradition, dans la magie, dans la religion. Comment nous pouvons enseigner nos enfants la parole de Dieu. Parents, enseignez vos enfants, c'est ce que la Bible dit. Parents, corrigez vos enfants, c'est ce que la Bible dit. Alors, s'il arrive nous qui faisons un gaffe, il n'est pas trop tard pour nous corriger. Frère, c'est parfois, il y arrive qui nous dit, ah ben, nos enfants, ben, tous nous faire l'anniversaire, mais comment nous pouvons dire, parfait l'anniversaire? Mais en tant que parents chrétiens, c'est nous devoir pour nous expliquer nous enfants, afin qu'ils vraiment nous capables de prendre une prise de conscience, nous capables tout de suite, nous capables de prendre le temps. Mais prends garde, frères et sœurs. Si nous finissons comme ce message et nous ignorons cela, quelque part nous pouvons hypocrites en nous-mêmes, frères et sœurs. Vaut mieux qu'il nous fatiguions de ces messages. Mais maintenant qu'il nous finit comme ce message, qui Jésus, à cause de Jésus compte en nous, qu'il nous être libérés par sa parole, afin qu'il nous rende nous libres par la parole de Dieu. Qu'il n'y ait aucune tradition, aucune religion, aucune la magie, pas attache nous avec nous-mêmes, mais qui nous attache nous à Dieu. Bon, pas dire pas faire l'anniversaire. Concernant cela, vous êtes capable de célébrer entre familles, mais concernant par la bougie et le gâteau, c'est pas biblique, c'est pas la parole. Et Dieu, il pas prend quelque part, il pas prend plaisir. C'est pas que quand je peux faire cela, je peux aller dans l'enfer, non. Mais c'est une prise de conscience dans nous-mêmes, parce que si nous pouvons faire cela, nous attachons à la magie, à la tradition, à la religion, frères et sœurs. Parce qu'il y a une vérité, c'est la parole. Amen. La parole de Dieu les rend nous libres. La parole de Dieu les libère nous. La parole de Dieu les corrige nous, les instruit nous, afin qu'il nous vienne comment les, non pas comment nous les. Qui vraiment, frères et sœurs, qui peine aucune tradition, mais attache avec nous. Mais qui la parole de Dieu les rend nous plus que vainqueurs. Vraiment nous trouver qui vraiment, ben grec, comment tu inventes cette bougie et comment tu inventes cette gâteau qui fait rond, qui représente le dieu lune, et aussi cette bougie qui représente l'exaucement de notre vœu, et aussi qui se peut chasser un démon à travers cela. Mais c'est totalement la religion, la tradition. C'est ça, c'est là où vraiment l'anniversaire finit inventé, frères et sœurs. Qui vraiment le Seigneur les bénit nous concernant ce qui nous peut entendre. Et qui vraiment nous capable de sauter dans cette tradition-là. Mais si nous finissons faire auparavant, qui ne nous pas condamne nous, frères et sœurs, qui ne nous pas laisse nous condamner par cela, mais qui nous être libérés. Et n'a plus, frère, et mon, tout quoi on fait un anniversaire, de quoi on parle de l'enfer. Frères et sœurs, si nous qui pétons la parole,
ne pas obéir à la parole. La Bible ne m'a pas bordé à écouter, mais mes clients pratiquent et vivent. Et là qu'il y fait ce défi, frères et sœurs. La parole de Dieu, il pas retourne vers nous sans qu'il n'ait pas fait ce, il pas retourne vers le Seigneur sans qu'il n'ait pas fait ce l'effet dans nous la vie. Que la parole de Dieu, il commence touche nous, il commence instruire nous. Si vraiment nous comptons Jésus, nous pouvons obéir à sa parole. Qu'il nous pas murmurer. Ah, frère, là, il dit, il n'a pas fait l'anniversaire. Non, frère et soeur. Chacun de nous nous salue du personnel. Nous prions des consciences envers les seigneurs du personnel. Comme on peut faire ce message, frère et soeur, ce n'est pas pour force personne, ce n'est pas pour condamner personne, frère et soeur. Mais afin qu'ils soient libérés concernant cela, frère et soeur. Afin que la connaissance grandisse, afin que la parole de Dieu rende libre. Voilà ce qui maintenant pour Jésus par quelques paroles, par quelques mots. Que le Seigneur lui bénisse encore. Que Dieu lui bénisse concernant ce qui me fait explique avec un petit message. Mais je connais chaque mal personne qui écoute ce message. Si vraiment nous Dieu nous comptons Jésus, nous pouvons obéir à la parole de Dieu et nous pouvons mettre en pratique. Et toute chose qui nous fait, frères et sœurs, nous pouvons faire pour le Seigneur. Frères et sœurs, pas faire rien à cause de ce qui m'a fait Jésus, mais examine l'écriture. Pareil comme vous venez expliquer, Hérodias, comment la fille d'Hérodias vraiment demande la tête de Jean-Baptiste. Comment vous venez expliquer, frère, à l'examiner. Écoute vraiment cette origine, frère et sœur. N'a pas de dire Amen, n'a pas de murmurer sans qu'il nous examine, mais qu'il la vérité rend nous libres, qu'il la vérité libère nous. Je connais, frère et sœur, à cause de Jésus compte en nous, n'est pas les qui nous vivent dans la tradition, n'est pas les qui nous vivent dans la religion, mais il les détache nous de toutes ces choses afin qu'ils nous purent sans tache, ni semblable, ni aucun riz devant lui. Amen. Mais qui vraiment n'est pas capable de faire un écho de la sainteté, attache-nous avec un écho de la prostitution. Mais Dieu vraiment qui vraiment nous détache nous à toutes sortes de plaisirs de ce monde, toute fête de ce monde, toute tradition de ce monde, mais qui a fait notre tâche nous à lui. Nous qui comptons faire l'anniversaire, nous qui comptons qu'au gâteau, frères et sœurs. C'est pas pour attrister les autres frères et sœurs qui m'ont pu dire cela, mais c'est pas moi qui dis cela, mais c'est la parole de Dieu qui cause en nous, qui fait nous trouve l'éclairage concernant cela, frères et sœurs. Quelque part, si je te fais l'expérience, si je pas fait lui, mais je te prends un repas, comme on peut dire, frères et sœurs, et je peux trouver quelque chose qui vous changer. Parce que la parole de Dieu, il déjà fini libérer nous, mais nous pouvons être libérés encore plus en obéissant aux paroles. Il dit encore une fois, Aurélie dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, si Dieu nous compte Dieu, vraiment, qui nous fait des efforts, nous tout, pour capable marcher selon sa parole et vivre comme les filles à nous, afin qu'il ne pas rate l'enlèvement. Que le Seigneur les bénisse, les fortifie encore, qui vraiment, frère et sœur, mon des autres, qui cette message, c'est pas pour condamner personne, c'est quelque part, et non quelques-uns qui pensent quoi arrive, digèrent ce qu'ils m'ont fait dire, mais quelque part, Dieu pour convaincre eux. C'est pas moi pour là pour force personne, mais c'est le Seigneur qui pour convaincre eux, afin qu'ils comprennent cela et ils vivent comment le Seigneur dit à vivre. Que le Seigneur bénisse eux abondamment, qu'ils continuent de persévérer encore, garde la foi, persévérer, prépare-nous pour l'enlèvement quand Jésus peut retourner bientôt. Que Dieu les bénisse, que la grâce du Seigneur accompagne eux tous les jours et la paix de Dieu accompagne eux. Voilà, merci frères et sœurs, au revoir.